Nous retrouvons maintenant Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance dans Direct Investisseur. Bonjour Éric. Bonjour Anna. Vous nous proposez ce matin une analyse technique du CAC 40 et de l'euro-dollar. On commence par le CAC. Donc la semaine dernière, vous observiez qu'il n'y avait pas de tendance haussière installée sur l'indice parisien. Est-ce que c'est le cas désormais ? Ça fait quand même, je sais pas, plus de 30 séances que le CAC monte. Donc oui, avec à nouveau plus haut inscrit jeudi dernier, oui. Clairement. Le marché maintenant fait une pause. Là, ce matin, ça retrace pas mal. C'est pas vraiment une surprise. En définitive, si l'on regarde le marché à l'ouverture ce matin à 8h, on est au même niveau que mercredi dernier. Parce que vous pouvez voir sur le graphique que je vous ai envoyé. Il y a sans doute eu beaucoup de sorties de vendeurs à découvert qui ne peuvent plus supporter à nouveau plus haut. Donc maintenant, se pose la question de la suite de cette tendance haussière. Sur quoi le marché peut-il progresser sans eux ? Ou bien va-t-il encore progresser sans ces acteurs ? Parce que c'est des acteurs qui sont contraints à l'achat, donc forcément, ça peut continuer à progresser sous cette contrainte. Donc, je ne pense pas qu'on peut regarder du côté des gestions pour trouver une réponse, parce que je ne pense pas qu'on puisse attendre un relais de leur part. Bien sûr, il y a celles qui sont sous-investies, elles aussi, comme les vendeurs à découvert qui n'en peuvent plus, elles seront contraintes d'acheter. C'est pas les mêmes ressorts qui les font agir, mais c'est quand même sur le contrainte. Elles sont sous-investies, elles doivent investir, donc elles achètent même si ça monte. Mais de toute façon, ça ne représentera pas un volume suffisant pour représenter un relais haussier. Donc il reste les algos, évidemment, comme toujours, mais comme je ne sais pas sur quoi ils sont programmés, je ne peux pas faire d'hypothèse. Donc, je n'en fais aucune. Donc, le bilan, en fait, c'est que, tout simplement, une pause est en cours et sans relais, le marché pourrait maintenant retracer un petit peu. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'évidemment, quand on n'a pas les vendeurs, parce qu'ils se sont rachetés sur un point haut, ils sont sortis en haut. Donc on ne les retrouve pas plus bas quand ça retrace. Et c'est pas de leur part qu'on va attendre que le marché freine, puisque à chaque retracement, un vendeur à découvert va sortir. Donc en achetant, il peut freiner le marché. Mais si les autres sont en haut, on ne les retrouve plus bas. Donc ça ouvre la porte vers un retracement possiblement un peu plus important, parce que si le marché n'a pas le carburant pour monter, eh bien il va logiquement baisser un petit peu. Alors, jusqu'où 5500 peut-être, le niveau sur lequel nous avons marqué une petite pause, 500, 520, c'est très possible. Une hausse très marquée, je fais l'impasse, non pas parce que j'ai des forces qui vont freiner le marché à la descente, mais parce que tout simplement il n'y a rien aujourd'hui d'une manière générale dans le contexte qui nous indique que le marché devrait baisser de façon importante. D'abord parce que la volatilité est toujours faible, ce qui montre que tous les opérateurs sont couverts, ils ont pris leur disposition. Donc il n'y a pas grand-chose à attendre de ce côté-là, sauf une nouvelle importante. Mais dans l'état actuel des choses, sans une nouvelle particulière, il n'y a pas à attendre un très très fort retracement. Donc pour le moment, on continue d'essayer d'accompagner cette tendance haussière, qui n'est pas infirmée, évidemment. Elle ne le serait que loin en bas, c'est-à-dire pas avant 5160, c'est loin. Donc c'est normal que ce soit loin, puisque le marché évidemment fait une extension importante. Donc pour le moment, on continue d'essayer d'acheter sur des replis, on essaye de faire comme vous le voyez sur le graphique, à chaque fois que le marché nous donne l'opportunité de faire un retracement, hop, on achète, et ça a très bien fonctionné, un nombre de fois relativement important. Donc c'est ce qu'il faut continuer de faire, puisque de toute façon, tant qu'on est passé, depuis qu'on est passé au-dessus de 5340, c'était le signal d'achat, donc on n'a fait que acheter sur des retracements, ça a parfaitement fonctionné, on accompagne une hausse, elle n'est pas infirmée, on poursuit, c'est la stratégie, parce que c'est de ce côté-là que les probabilités sont les meilleures. Par exemple, de cette manière-là. Alors évidemment, on peut toujours aussi vendre parce qu'on dit qu'on est sur un double top de 10 ans. Oui, mais dans ces cas-là, il faut le faire en étant protégé parce que nos probabilités ne sont pas les meilleures. Donc, en étant protégé, nous allons acheter des calls. Tout ça, c'est des choses qui se préparent à l'avance. C'est un peu tard pour le faire. Donc, voilà. À partir du moment où on n'a pas la possibilité de mettre en place des stratégies à base d'options, de faire call, par exemple, dans ces cas-là, il est préférable d'acheter sur des replis plutôt que de vendre à découvert. C'est de ce côté-là encore que je répète que les probabilités sont les meilleures. Donc, le stop loss, comme on le disait à l'instant, il est loin, mais il est uniquement applicable que pour les entrées par anticipation. Si évidemment je rentre sur un signal technique, le signal est plus proche. Et
puis, il faut dire aussi une chose. Alors, bien évidemment, quand on rentre dans des marchés comme ça où le stop est un peu loin, il faut faire attention à ne pas de faire petit, on est bien d'accord. Hein. Donc, mais de toute façon, il faut garder en tête que entre l'entrée et le stop, dans le contexte que je viens de décrire, le marché nous donnera à coup sûr des opportunités de sortie. Donc, le stop, ça va être du pire. C'est jamais certain. Et entre-temps, le marché vous donnera des indications qu'il est préférable de prendre une porte de sortie qui se présente. Exactement, la porte de sortie, c'est ce qu'auraient pris les vendeurs si le marché avait retracé, par exemple. Donc quand même, c'est une occasion de sortir. Oui, j'allais vous dire, donc on a toujours aussi peu de visibilité quand même sur non, les... toujours pas. Ouais, sur toujours pas, parce qu'en effet, la construction de la hausse, elle a été purement menée sur des considérations techniques. Elle n'a pas été menée sur des nouvelles, sur un contexte de fond hyper positif, sur des gestions, des acteurs qui interviennent sur des convictions moyen, long terme, ce ne sont pas eux qui ont porté la hausse. Donc à partir du moment où la construction de la hausse est technique, elle peut très bien... Alors évidemment, bien sûr, vous avez raison, ça n'apporte pas de visibilité, évidemment. C'est sûr que c'est compliqué parce que les forces techniques, on ne peut pas toutes les comprendre. On sait qu'elles existent et on essaie de naviguer avec en essayant d'être du côté où on a les meilleures probabilités de réussir. En effet, à partir du moment où, sur le plan technique, une variable va changer, quelque chose va s'ajuster, sans savoir pourquoi, effectivement, le marché peut retourner dans l'autre sens. Mais il peut aussi progresser sur une nouvelle ou sur un nouveau des contraintes techniques. Donc, il faut naviguer à vue parce qu'effectivement, on n'a pas de visibilité loin devant. Cette absence de visibilité nous amène quand même un élément d'analyse, c'est celui qui consiste à dire, je fais une hypothèse que les gestions ne seront pas le relais, parce que vous n'avez effectivement rien dans la vision du marché, dans l'analyse du marché, il n'y a pas de vision qui permette de pouvoir construire un scénario haussier en achetant sur des points où on va comprendre que, quand on est un peu professionnel, on préfère acheter sur des replis. Et le problème des replis qu'on risque d'avoir, c'est que si on a des replis techniques, ils seront sans doute assez rapides, et que malheureusement, sur les replis rapides, les gestions n'ont pas le temps d'intervenir. Elles ne peuvent pas intervenir comme nous et prendre une décision dans la seconde, dans les 5 secondes, dans la minute. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des comités de gestion, c'est une fois par semaine, le temps qu'ils se mettent à acheter, surtout compte tenu des montants qu'ils vont acheter, ça se fait graduellement, donc ça prend du temps. Donc si vous avez un traitement qui est rapide, eh bien, c'est pas à ce moment-là que les gestions ont le temps d'intervenir, un petit peu à la marge. Mais voilà, il faut considérer que c'est encore une situation un peu compliquée pour travailler, mais de toute façon, c'est comme ça depuis un bon moment, donc on a l'habitude. Nous, on a l'habitude et on a des outils pour pouvoir travailler de cette manière-là. Donc, est-ce que la visibilité est meilleure du côté de l'euro-dollar? On a vu la semaine dernière que oui, on est maintenant proche des 1,17 qui était un des... On vient de les faire. Ah bon. Voilà, j'avais prévu de vous expliquer qu'on s'était approché de l'objectif à quelques pips, puisque pour ce qui nous concerne, il en avait manqué 3 pour faire l'objectif, 3 pips. Eh bien, ça y est, cette fois, c'est fait. Donc, vous avez pu le voir, donc finalement, l'euro poursuit sa descente parfaitement en conformité avec le pas où je l'ai fait la semaine dernière, et puis la semaine d'avant, c'est encore avant. Donc, voilà, l'objectif interne à 17, il a été atteint maintenant, ce matin. On a également atteint ce matin un peu plus tôt à 17,43 l'objectif numéro 2 de la proposition qu'on a faite de vendre hier à 17,93 à niveau du jour. Donc tout se passe bien puisque à chaque fois, je l'ai dit, chaque fois qu'il y a des rebonds, il faudra en profiter pour vendre un peu couvert. Moi j'ai gardé un set de position, c'est-à-dire je suis soldé maintenant, je suis flat, mais en attendant, depuis 3 semaines, j'ai réussi en gardant un solde à recharger mes 2 tiers à chaque fois qu'il y a eu des rebonds et ça a bien payé. Donc qu'est-ce que maintenant on peut tirer comme conclusion à l'instant T, c'est que, ayant atteint un 17, on peut avoir, c'est un objectif important, on atteint c'est pas rien, mais on peut avoir un bon technique. On peut avoir un bon technique, on va en profiter pour vendre s'il se produit, sans paniquer, parce qu'un bon technique, ça peut avoir une amplitude relativement importante, en se disant qu'à ce stade, de toute façon, tant qu'on n'a pas cassé 1,2250, la tendance baissière ne pourra pas être affirmée. Donc les rebonds techniques, dans
d'amplitude ou pas, sont des occasions de vendre à découvert. La vol augmente un peu, il y a un peu de nervosité. Alors évidemment, c'est toujours un peu compliqué aussi à gérer parce que hier on a eu beaucoup de nervosité à l'ouverture, c'était également sur le DAX, et puis tout d'un coup passe, au bout d'une demi-heure, il n'y a plus rien. Donc, il faut garder en tête son scénario, se dire que de toute façon, oui, on est habitué, je pense que c'est plus compliqué à gérer en trading. Actuellement, on a un plan qui est bien clair, il est bien clair, on a accepté le stop, il est un peu dans la taille de position, est bien proportionné, bien on laisse faire les choses, et puis quand on laisse faire les choses, voilà, si l'analyse est bonne, le plan se déroule bien, et on encaisse des gains réguliers. 1,2250, c'est loin, le rebond technique peut être important, donc c'est le moment de se poser la bonne question de la taille de la position qu'on va mettre sur le marché, en étant peut-être un tout petit peu plus prudent, justement, pour ne pas se retrouver avec un peu de stress, parce que le rebond sera plus important que prévu. Mais dans le cas de figure, de toute façon, on n'achète évidemment pas. On continue d'essayer d'accompagner cette tendance baissière bien marquée. Et les rebonds continuent des bonnes opportunités de vendre. Et de ce côté-là, ce sont encore les probabilités de réussite. Et là, le nouvel objectif sur l'euro dans le mouvement baissier? Le prochain, c'est celui que j'ai sur le graphique, c'est un 16 après. Hein. Donc, bon, on va pas y aller en ligne droite. Hein. C'est comme quand on a parlé la semaine dernière, comme tu me disais, est-ce qu'on est en direct allez, finalement, oui, on a été en direct, mais j'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est que la construction de la baisse est bien rythmée. Vous avez pu voir qu'on a atteint le deuxième objectif. Ensuite, on a fait un pullback. On l'a traversé, on a venu faire un pullback sur le deuxième objectif, et puis on est venu chercher le numéro 3. Tout ça est bien rythmé. Alors un pullback sur la dernière zone, ah oui, pourquoi pas, l'intermédiaire là, et puis au moins un double appui sur un 17, c'est le scénario que je privilégie, et puis parce que finalement la tendance est bien marquée, je vais à nouveau garder un sol, peut-être pour un peu plus bas, un 17. En dessous, un 16 pour mon sol. Ça va dépendre de la façon dont ça va s'orchestrer tout ça. Voilà. Mais disons que pour le moment, un pullback sur mercredi dernier, c'est effectivement le bon milieu de banque. C'est ce qu'on a déjà commencé à approcher hier et qu'on a fait avec succès, mais qu'on peut encore recommencer. D'ailleurs, on vient de faire, on a bien fait, c'est habituel, on a fait ce matin la même proposition qu'hier, à l'événement près de 2 jours. Donc vous voyez, on continue d'appliquer le plan parce que rien de nouveau sous le soleil pour le moment. C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, on va faire de nos cerveaux, on continue à faire ce qu'on fait faire. Parfait. Merci beaucoup Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance.